Alléluia, shalom à tous, bien-aimés. Que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre nous. Alléluia, roboskoya kantarabashe, leboroskoya kantabaregede. Nous bénissons ton nom. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Roboskoya kantabaregede. Tu es le Dieu fidèle. Gloire à Jésus. Shalom à tout le monde, que la grâce de Dieu repose sur vous. Je bénis l'Éternel pour vos différentes vies, que le Seigneur vous élève là où vous êtes, vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu, la magnificence du Saint-Esprit, alléluia, se manifeste sur vos vies au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes à midi pour Jésus, un temps que le Seigneur a inspiré depuis bientôt, je crois qu'on est déjà à 2 ans, hein? Amen. Que nous sommes à midi pour Jésus. Alléluia, et nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous permet d'être encore là ce jour. Shalom à toi qui est connecté, toi qui vois la vidéo, toi qui la verras plus tard, que la grâce de Dieu repose sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur, merci pour ce moment que nous voulons passer dans ta présence. Seigneur, merci pour ton esprit qui prend le contrôle de toutes choses. Seigneur, merci de ce que, Père éternel, mon Dieu, tu nous conduis dans ta parole. Seigneur, mon Dieu, merci parce que tu disposes les cœurs, tu disposes les âmes. Père éternel, je glorifie ton nom parce que ton règne est établi en ce lieu. Il n'y a pas de distance dans l'esprit. Les ondes, Père, obéissent à ta voix dans le nom puissant de Jésus. Nous emmenons toutes choses et toute situation captive et à l'obéissance de Christ. Nous déclarons et nous décrétons que ce moment est sous le règne et la puissance et l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci encore parce que mon âme te louera toujours, mon âme t'adorera toujours. Seigneur, rien ne pourra me retenir loin de toi. Je crois en ce que, Papa, tous ceux qui croient en ton nom, Père, sont sauvés. Tous ceux qui croient en ton nom, qui crient en ton nom, qui crient, Seigneur, tu les écoutes, Seigneur. Tous ceux qui croient que tu es Dieu, le rémunérateur de ceux qui le cherchent, tu es, Papa. Je crois que, Papa, tu fais tellement de grandes choses pour nos vies. Oh, alléluia, tu nous écoutes. Père éternel, mon Dieu, nos voix sont écoutées, Papa, devant le trône. Je bénis ton nom éternel. Merci pour les vies. Merci pour tous ceux qui se connectent. Merci pour ceux qui vont voir la vidéo plus tard. Merci pour les âmes, Papa éternel, mon Dieu, que tu ramènes à toi. Merci pour ce que tu fais pour la maison du refuge. Merci, Seigneur, pour ce canal-là qui bénit, qui guérit, qui restaure, qui délivre. Alléluia. Et nous bénissons ton nom pour cela, au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, shalom Roland, sois béni Alix, que la grâce de Dieu repose sur toi. Alors frère Evary, sois béni aussi au nom puissant de Jésus. Alors on va partager pour ceux qui sont là et ceux qui verront la vidéo plus tard aussi peuvent partager. Alléluia, Sorobo Shendarabaso. Shalom, shalom, shalom. J'aimerais que tu restes jusqu'au bout pour qu'on puisse ensemble juste partager une petite exhortation. Aujourd'hui, on ne va pas durer par la grâce de Dieu. Juste une petite exhortation. Amen. Pour que le Seigneur nous fasse aller loin. Alléluia. J'aimerais rassurer quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as mis ta confiance en Jésus, il ne t'abandonnera jamais. Si tu as mis ta confiance en Jésus, tu ne seras jamais confus. Alléluia. Ce que tu vois avec tes yeux ne définissent pas ce que Dieu est en train de prévoir pour toi. Ce que tu traverses aujourd'hui, ce n'est pas ce qui veut dire que Dieu est avec toi ou pas. Non. Dieu avec toi, c'est une réalité. Dieu avec toi, c'est une vérité. Mais plus qu'une réalité, c'est une vérité. Alléluia. Donc, ce n'est pas ce que nous traversons qui vont définir « Ah, Dieu est avec moi aujourd'hui » ou « Dieu n'est pas avec moi aujourd'hui ». Non. Je veux t'encourager là où tu es, à garder la foi. Tu sais, la Bible nous dit clairement que nous sommes agréables à Dieu que quand nous avons la foi.
La foi, c'est jusqu'à ce que nous quittons cette terre. La foi, c'est pas à un moment j'ai la foi, après je baisse, et après j'ai la foi, et après je baisse. Non. La foi doit être le moteur de la vie chrétienne. La foi, c'est ce qui soutient ta destinée et ta vie. Tu sais, beaucoup de choses que tu dois toucher ne vont être emmenées dans ta vie qu'à cause de ta foi. Toi qui crois déjà au Seigneur Jésus. Alléluia. Toi qui as donné ta vie au Seigneur Jésus, ta foi, amen, va attirer à toi ce que le Seigneur a prévu dans le ciel. Vous savez, hier, je marchais et je disais au Seigneur, non, c'est pas hier, ce matin, je disais au Seigneur, ma prière, c'était quoi? Père, que ta volonté dans le ciel s'accomplisse sur la terre. Tu as dit que c'est ta volonté qui est dans le ciel qui doit s'accomplir sur la terre. Donc, au-delà de tout ce que nous voulons, au-delà de tout ce que nous espérons et au-delà de tout ce que nous demandons à Dieu, demandons toujours que sa volonté s'accomplisse dans nos vies. Sa volonté pour aujourd'hui, vendredi 26. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous aujourd'hui, vendredi 26? Qu'est-ce qu'il veut accomplir dans nos vies? Qu'est-ce qu'il veut faire dans nos vies? C'est ça que nous devons demander. Parce que la Bible dit que la volonté de Dieu et les desseins de Dieu sont ceux-là qui sont merveilleux pour nous et c'est ceux-là qui nous donnent la vie. Quand nous marchons dans le chemin de Christ, c'est là que nous avons la vie. Quand nous marchons en dehors, nous ne pouvons pas avoir la vie. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, je viens parler au cœur de quelqu'un. Je viens parler à l'esprit de quelqu'un. J'aimerais réveiller l'esprit de quelqu'un pour dire que c'est vrai, tu traverses des moments difficiles, mais le Dieu que tu sais ne t'abandonnera pas. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à celui qui est assis sur le trône. Gloire à celui qui régnera d'âge en âge, qui régnera de génération en génération, dont le nom ne sera jamais éteint. Parce que la Bible dit que tout genou fléchit devant son nom. Alléluia. Devant sa présence, tout genou fléchit. Les circonstances fléchissent. Les décrets sataniques fléchissent. Tout ce que Satan aura mis fléchit. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons nous attacher à celui-là qui est assis sur le trône, Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Avant de commencer, j'aimerais rendre un témoignage. Amen. Je ne dirai pas les noms comme d'habitude. Sauf si la personne elle-même décide de rendre témoignage. Mais je ne dirai pas les noms, mais je vais vous donner un témoignage. Amen. Alors, nous étions là le lundi. Le lundi. Et j'étais en ligne avec je ne sais même plus avec qui j'étais en ligne en train de parler toujours des choses de Dieu. Et je reçois un message d'un frère qui est en Allemagne, qui n'est pas ici. Et il m'envoie le message. Et en fait, il a essayé de m'appeler. Comme je ne décrochais pas, il m'a amené un message. Et il me dit, prophétesse, ma femme a été arrêtée. Et elle est à la gendarmerie actuellement. Elle est allée déposer l'enfant le matin à la crèche. Et dès qu'elle a déposé l'enfant, ils ont, comment on appelle ça? La police l'a arrêté. La gendarmerie l'a arrêté. Amen. Et quand je vois le message, je suis tout de suite, je dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? La soeur et moi, on a causé hier nuit. C'était le lundi matin. Puisque la nuit, la soeur et moi, on avait bavardé. Elle m'avait appelé par rapport à un sujet qui lui tient à cœur ces derniers temps. Et on priait par rapport à ça. Par rapport à ça. Et on a parlé, on a même parlé même du sujet même en fait qu'elle allait l'emmener à la police. Hein. Et je lui ai dit, le Seigneur au contrôle, ne t'inquiète pas. Elle a dit amen, on a causé tout, et puis on s'est laissé. Donc le matin, elle part déposer l'enfant, on l'arrête et on l'emmène directement à la police. Qu'est-ce qui va se passer? Elle a son grand-fils qui, en fait le dernier bébé est allé à l'école et quand il a 2 ans, hein, il arrive à l'école. Et les assistants sociales vont demander à l'enfant, est-ce qu'on te tape, tout ça. Et l'enfant, vous savez, les enfants, oui, alors que l'enfant, il est chaud, quoi. Donc, l'enfant dit oui, alors qu'à 2 ans, qu'est-ce qu'il peut raconter? Donc, en même temps, ils ont dit non, c'est qu'elle est violente avec l'enfant et tout ça. Donc, ils vont dans l'école du plus grand. Et dans l'école du plus grand, le grand là-bas, puisque lui, depuis un certain moment, il avait dit à sa mère qu'il voulait retrouver son papa. Il voulait aller chez son père. Donc, en fait, voilà ce qui va se passer. L'enfant va dire aux assistants sociaux, il a eu une opportunité. Il dit à l'assistant social que oui, sa maman le tape, sa maman le fait ci, sa maman l'a tapé jusqu'à ce qu'il saigne. Donc, vous savez, ici en Europe, c'est pas facile hein, qu'on entend ça. Et les assistants sociaux, ils sont prêts à nous prendre nos enfants. Le Seigneur permet que quand l'enfant finit de dire ça, donc, c'était en semaine que ça s'est passé, la semaine d'avant.
Et l'enfant lui-même vient dire à sa maman, ah, les assistants sociaux m'ont vu et ils m'ont demandé, je leur ai dit que oui, tu m'as tapé, et voilà, voilà, voilà. La maman le regarde, elle est dépassée. Alors que l'enfant fait tellement de bêtises. Et donc, elle finit, qu'elle va, pardon, on la prend, on la met à la police. Donc, moi, dès qu'il me dit, j'essaie de l'appeler, ça passe pas. J'appelle, ça passe pas. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je l'appelle, ça passe pas. Donc, j'appelle maintenant le mari, je lui dis, écoute, garde ton calme, le Seigneur est au contrôle. Tu as compris? Il dit oui. Je dis, le Dieu que nous servons là n'est pas un Dieu menteur. Tu fais quoi? Il dit, non, j'avais l'intention d'arriver le mercredi, mais là, je vais tout faire pour quitter demain ou aujourd'hui même. Je dis, il n'y a pas de souci, reste serein, mets-toi en position de prière et le Seigneur va faire. Donc, automatiquement, sois bénie Béatrice, que le Seigneur te bénisse, ma fille. Automatiquement, j'appelle une de mes filles. Amen. Je l'appelle, je dis, tu es où? Elle me dit que je suis à la préfecture, non loin de la préfecture, de là où elle habite. Je dis, là où tu es, tu t'arrêtes là. Dans le froid, là, il faut t'arrêter. Tu fais quoi? Non, j'étais en train de partir. Je dis, tu t'arrêtes là. Voici un problème, on vient de me dire, il faut qu'on prie. Donc, j'appelle ma fille et on commence là, elle est dans la rue. Et on commence à intercéder. Moi, j'étais à la maison. On commence à intercéder au téléphone. Pour vous dire qu'il n'y a pas de distance dans l'esprit. Hein. Il n'y a pas de distance. Ce n'est pas parce que tu ne m'as pas rencontré que Dieu ne peut pas faire. Si tu disposes ton cœur, Dieu va faire. Alléluia. Et donc, on commence à prier pour demander à Dieu d'intervenir pour notre sœur qui a l'habitude d'être avec nous dans nos programmes. On demande à Dieu, Seigneur, intervient. On prie, on prie, on prie. En même temps que je suis avec elle, je lance le numéro d'une autre sœur. Dès qu'elle nous rejoint, elle ne sait même pas de quoi il s'agit. Pour elle, je l'appelais juste pour voir ce qui se passait. Je lance son appel. Dès que je lance l'appel de la sœur, elle rentre en même temps, elle nous entend prier, elle aussi elle commence à prier. On prie, on prie, on prie. Et c'est là maintenant, après je lui dis, ah voilà ce qui se passe. Notre sœur a été arrêtée ce matin, elle est à la gendarmerie. Et il faut qu'on prie parce qu'il faut que Dieu la relâche. Il faut que Dieu fasse quelque chose. Donc à 3, on commence à prier. On prie, on prie, on prie par la grâce de Dieu. Le Seigneur met une certaine paix dans notre cœur. Mais on se dit, même si la paix est là, ça ne nous empêche pas de monter à l'autel de prière pour dire au Seigneur de faire quelque chose. Donc on prie. Quand je finis avec elle, je coupe. Et je rappelle le frère. Tu as eu de ces nouvelles? Il dit non, je n'ai pas eu. Je dis ok, d'accord, on reste en prière. Donc je laisse sur notre groupe Jésus la réponse. Je laisse un message pour demander à ce qu'on prie pour toute la famille. En tout cas, je sais que beaucoup parmi vous ont vu le message et ils ont prié sans savoir pour autant pourquoi j'avais mis le message sur le groupe. Et chacun de nous, en tout cas pour ceux que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez prêté attention à ce message que j'ai mis, je vous avais demandé de prier pour la famille. Je dis aussi à mon mari, Seigneur, voilà ce qui se passe avec telle famille. Il dit, ok, d'accord, lui aussi, dans ce temps de prière, il a commencé à prier. Et le soir, on appelle, le même soir, le frère, il quitte l'Allemagne. Le même soir, il cherche un billet, il quitte l'Allemagne et il rentre le lendemain matin, mardi matin. Et notre soeur est toujours enfermée de l'autre côté. Donc, je demande à ce qu'on fasse une intercession rapide. Amen. Parce que le lundi, on n'a pas d'intercession. C'est le mardi. Je demande à ce que tous ceux qui sont dans l'intercession, parce que je vous avais dit à ceux qui peuvent, hein, d'être dans l'intercession. Et la soeur m'avait appelé pour dire, ah, je vais être dans l'intercession. Donc, par la grâce de Dieu, je demande à tous ceux qui sont dans l'intercession, on se retrouve ce soir pour prier, il y a un cas urgent. Et effectivement, tous ceux qui sont dans le groupe n'ont vraiment pas résigné, ils se sont mis en même temps, ils sont venus. Et le même soir, lundi soir, on a prié, on a demandé à l'Éternel, Seigneur, ta main n'est pas courte pour agir, tes oreilles ne sont pas fermées. Tu es le Dieu qui agit, alléluia. Tu es le Dieu qui est capable de faire toutes choses. Et quand on a crié à l'Éternel, ce jour-là, je disais, Seigneur, et je donnais le sujet pour dire, Seigneur, efface le problème. Quand on dit que le problème est effacé, c'est non nul. C'est-à-dire qu'enterre ce problème-là et fait sortir notre sœur. Donc le frère en question, quand on a fini de prier la même nuit, Dieu va révéler à une de nos sœurs qu'elle voit la main de Dieu qui descend et qui gomme l'histoire, l'affaire à la police là. La main de Dieu a gommé. Ça veut dire que la main de Dieu a effacé le problème. Mais est-ce que quand la main de Dieu a effacé le lundi soir là, la sœur était encore là-bas? Pour simplement vous dire que souvent le Seigneur a déjà fait spirituellement, c'est juste que les choses doivent se mettre en place. Et beaucoup, c'est dans ces temps-là, je profite à mettre pour donner une exhortation. C'est dans ces temps-là qu'ils trouvent que, mais pourquoi c'est pas tout de suite que Dieu a fait? Non. Si le monde spirituel a déjà écrit que c'est fait, le monde physique ne peut que s'aligner.
Maintenant, le monde physique s'aligne en fonction du temps que Dieu aura donné. Donc, tu peux être là, on te dit tu es guéri. Tu peux sentir encore dans ton corps que tu es malade. Mais si dans le monde spirituel, c'est déjà écrit que tu es guéri, bien aimé, tu ne dois plus douter. Ce n'est pas parce que tu t'es levé avec difficulté que tu n'es pas guéri. C'est déjà écrit que tu es guéri. Le Seigneur a déjà mis le tampon que tu es guéri. Et donc, dans le monde physique, là, ce n'est que les effets qui vont se mettre sur place. C'est tout. Alléluia. On te dit tu auras un enfant. On te dit non, tu auras une promotion. On te dit non, que ta situation va changer. On te dit non, que l'atmosphère a changé sur ta vie. Le reste là, c'est dans le ciel. Toi, en fait, prie pour que Dieu mette un cachet. Dès que Dieu a mis un cachet, le reste là, c'est juste le temps que les choses se mettent en place. Alléluia. Il y a des personnes que le Seigneur devra dépêcher. Tu vois un peu, non? Pour organiser. Parce que dans le monde temporel, les gens peuvent mettre leur cœur à disposition de Dieu ou pas. Dans le temps que le Seigneur dispose toutes choses pour que les choses se mettent en place. Mais toi, là, tu dois croire que ce que le Seigneur a dit est déjà fait. Ce que tu dois chercher seulement, c'est que est-ce que Dieu a dit oui d'abord? Si Dieu a dit oui, le temps n'a plus d'importance. Donc, le lundi qu'on priait et que Dieu a gommé l'affaire, c'était lundi. Mais notre soeur était encore en prison. Elle était encore derrière les barreaux. L'affaire battait son plein. Les avocats étaient venus. Ils ont dit, ouh, c'est gâté. Ça là, vraiment, on ne comprend pas. Cette affaire est compliquée parce que le procès verbal de son enfant là est tellement dangereux qu'il se demande qu'est-ce qui va se passer. Il se demande même s'ils ne vont pas déférer la sœur. Bien aimé. Mais le Seigneur nous avait rassurés. Il avait déjà montré que l'affaire était déjà enterrée. Mais l'affaire battait son plein. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu vois, quand l'homme de Dieu, un serviteur de Dieu véritable t'a dit que ton affaire est réelle, est finie, faut t'asseoir et commence à louer Dieu. Si Dieu toi-même t'a confirmé que j'ai déjà réglé tel problème, faut t'asseoir et commence à louer Dieu. Ce n'est pas parce que tes yeux voient autre chose que Dieu n'a pas déjà fait. Je passe par cette histoire-là pour t'emmener à voir comment Dieu fonctionne. Donc, la sœur en question est encore en prison le lundi soir. Toute la nuit, pratiquement, je ne dors pas. Parce que c'est ça. Quand tu sais Dieu et que tu as des gens qui aiment ton ministère, qui sont avec toi, leur affaire, ça dépasse même ta propre vie. Tu n'as même plus de sujet, c'est leur sujet qui devient ton sujet. Je suis là, je prie seulement, Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, fais quelque chose. Le Seigneur me rassure. Mais malgré ça, je suis dedans, je ne laisse pas. Alléluia. Le matin, j'appelle le frère, il me dit, je suis arrivé à Strasbourg à 22 h, c'est demain je quitte. J'ai dit, ok, d'accord. Donc le lendemain matin, il quitte très tôt. Et quand il arrive, il part directement dans l'école de son fils. Il arrive, il demande, mais vous me connaissez, vous savez que je suis le père de l'enfant. Si la maman a un souci, ben appelez-moi, vous ne m'appelez pas. Je veux voir mon enfant. Donc on lui donne l'adresse et automatiquement on lui dit, non, l'adresse que tu as eue là, tu n'as pas le droit d'y aller. Va à la police d'abord, à la gendarmerie d'abord. Quand tu seras à la police là-bas ou à la gendarmerie là-bas, ils vont te dire si tu as le droit de prendre ton enfant ou pas. Alors que le frère vient de l'Allemagne. Et le frère, par la grâce de Dieu, quand nous avons pris des temps de prier avec lui, par la grâce de Dieu, on lui a dit qu'il avait droit maintenant à ses papiers. Il a réussi à ses examens, il a réussi à tout. L'Allemagne doit lui donner ses papiers bientôt, mais la carte n'est pas encore sortie. Voilà pourquoi on n'a pas encore témoigné en tant que tel, mais le Seigneur a fait. Donc, il avait le récépissé avec lui. Donc, quand il m'a dit, ah, je dois aller à la police, moi-même, ma mère t'a dit, hé Seigneur, ça c'est quoi ça? Seigneur, ton frère a seulement récépissé. Faut pas, il va venir, il dit non, il n'a pas le droit d'être sur le territoire, il y aura tout ça. Je me suis remis en position, je dis, plus d'emmerde. Je dis, Seigneur, je dis, frère, il dit oui, tu t'en vas où? Il dit, je vais là-bas. Je dis, bon, je prie pour toi. J'ai prié pour lui, je dis, Seigneur, je prie que tu l'accompagnes, papa. Tu n'as jamais abandonné quelqu'un. Là où il va, qu'il puisse sortir de là, qu'on ne vienne pas lui-même l'emmerder. Seigneur, permet qu'il puisse, la situation soit réglée. En tout cas, le Seigneur a permis que je donne 2-3 phrases et qu'on prie ensemble. Je dis, vas-y, le Seigneur t'accompagne. Et le frère est parti. Quand il est arrivé, dès qu'il arrive, on lui dit non, que lui-même, on doit lui faire un procès verbal. On lui fait le procès verbal pour lui poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es tout le temps là? Est-ce que tu sais comment la femme, est-ce qu'elle est violente? On lui pose, lui, il est étonné. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? On lui dit, non, il faut que vous-même vous nous dites, parce que vous-même, là, vous avez la chance que vous n'êtes pas sur place ici. Si vous étiez sur place, là, on vous aurait mis aussi aux arrêts. Voyez un peu, on vous aurait mis aux arrêts, ça veut dire que vous êtes ensemble et c'est vous deux qui maltraitez les deux enfants. Il est choqué. Et il dit, mais qu'est-ce qui se passe? On lui donne le procès verbal du premier du petit garçon. Il était tellement choqué de ce qu'il a lu, il a commencé à pleurer sur place.
Amen. Parce qu'il s'est dit, c'est foutu pour sa femme. C'est foutu pour son enfant qu'on a enlevé. Qu'est-ce qui va se passer? Il pleure. Donc quand il sort de là-bas, il m'appelle. C'est bon de Dieu, je suis sorti de là. On m'a donné le numéro d'un avocat. Son premier avocat était venu, mais l'avocat là, je dois l'appeler, mais on m'a dit que vraiment, c'est pas facile l'affaire. Je dis le Dieu que je sais, le Dieu que nous servons, que toi-même tu connais, que ta femme connaît, ne va pas nous laisser tomber. Bien-aimé, le Seigneur va permettre que vers, je crois que c'était midi, 14 h par là, je ne sais plus. Dès que, et là, c'est là qu'il me dit non, que la garde à vue a été prolongée. C'est là qu'il me le dit, que la garde à vue a été prolongée. Le juge a appelé pour dire on prolonge la garde à vue. Vous voyez? Alors que le lundi soir, on nous avait dit, le Seigneur avait déjà dit que je gomme l'affaire. Mais on dit garde à vue est prolongée. Bien aimé, il faut apprendre à être tranquille dans certaines situations. Les vents peuvent se lever. Les tempêtes peuvent se lever. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas déjà réglé l'affaire. Alléluia. Le temps vient où Dieu va dire silence et les tempêtes vont se calmer. Est-ce que tu peux mettre cœur, tu peux mettre des pouces pour que la vidéo soit amen? Le temps vient. C'est un encouragement pour beaucoup de chrétiens. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, quand Dieu a parlé dans une affaire, ils ne croient pas en la parole de Dieu et ils commencent à paniquer. Ne panique pas devant certaines situations. Ce n'est pas parce que la situation, mais la réalité est tout autre que ce que la parole de Dieu a dit que ça ne va pas se faire. Le frère me dit, on a prolongé sa garde à vue. Et il y a une sœur, quand je finis avec lui, il y a une sœur qui est en Afrique, en Côte d'Ivoire, qui m'appelle. Elle me dit, ah, c'est bon de Dieu, c'est comment? Hier, on a prié là, mais la sœur là, c'est comment? Je lui dis, t'inquiète pas. Pour l'instant, on dit, ils ont prolongé sa garde à vue. Mais le soir, je t'appelle pour te dire qu'elle est sortie. Je t'appelle pour te donner de bonnes nouvelles. Par la foi, j'ai déclaré cela. Effectivement, vers 14, 16 heures, je ne sais pas, un truc comme ça, 16 heures par là, j'appelle, le frère m'appelle. Il me dit non, que on vient de libérer sa femme. Garde à vue qui était prolongée, hein, à 16 heures, ou 17 heures, je ne sais plus, ils l'ont libérée. Et que là où elle est, s'en va comme ça chez les assistants sociaux pour aller, on lui a dit qu'elle quitte le commissariat, qu'elle part chez les assistants sociaux pour aller voir. Donc elle quitte le commissariat, elle part chez les assistants sociaux, arrivée là-bas, on lui remet le bébé. Amen, le petit garçon. Et c'était ma prière. Je disais, mais Seigneur, le bébé, là, il va se retrouver où? Ici, là, ils n'ont pas de cœur. Ils vont prendre l'enfant, aller le mettre quelque part, et l'enfant va plus avoir de liens à sa famille. Et on priait pour tout ça. Sur place, elle est sortie. Première victoire, Dieu lui donne, amen, son enfant. Et elle rentre à la maison avec son enfant et le papa. Et je l'appelle en cours de route. Elle dit, hé, ma soeur, c'était ça, oh, mais le Seigneur est fidèle. Bien-aimé, il y a des choses que nous traversons. La Bible n'a jamais dit, le Seigneur Jésus n'a jamais dit que nous ne traverserons pas des situations. Mais comme la Bible me dit, tu traverseras les eaux, mais les eaux ne t'engloutiront pas. Tu traverseras la mer et les feux, les flammes, mais les flammes ne te brûleront pas. C'est une vérité que tu dois garder en toi. Ce n'est pas parce que tu traverses des situations difficiles que Dieu va t'abandonner. Les autres vont traverser la mer, les eaux vont les engloutir. Les autres vont traverser la flamme, les flammes vont les brûler. Mais toi, au même titre que les autres qui n'ont pas le Seigneur, tu vas traverser, mais ça ne va pas te brûler. C'est ça que tu dois accepter. Renouvelle ton intelligence. Renouvelle l'état de ton cœur. Alléluia. C'est une journée de témoignage aujourd'hui. La sœur est rentrée avec le bébé. Et vous savez quoi? Elle rentre. Donc le même soir, mardi, on fait l'intercession maintenant. Je les invite, ils viennent à l'intercession, elle et puis son conjoint. Et on commence, elle rend le témoignage. On prie ensemble et on dit, Seigneur, ah, on sait que tu as déjà effacé, tu as déjà tout fait. Donc elle nous dit que j'ai rendez-vous mercredi à 14 h à la police pour voir la suite de l'affaire. Elle part le mercredi et on lui dit, madame, l'affaire est classée sans suite. C'est pas ce qui s'est passé. Dieu avait déjà montré depuis lundi. Mais regardez les événements qui s'étaient passés au milieu. L'affaire a été classée sans suite. Ils ont classé l'affaire. Mais comme l'enfant lui-même, le premier, dit, il ne veut pas retourner à la maison chez sa maman. Parce que c'est la préadolescence. Les enfants, ils veulent être libres. Il ne faut pas que maman lui dise, fais ça, fais ça, fais ça. Et quand l'ennemi veut maltraiter ton enfant, fatiguer ton enfant, c'est comme ça. Donc l'enfant dit, c'est lui-même qui dit que lui ne veut pas retourner. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Les enfants ont dit, bon, comme l'enfant dit qu'il ne veut pas retourner,
Nous, on va le maintenir, il va rester, il aura une chambre, il aura tout, il va rester là-bas pendant un certain moment. Vous voyez comment Dieu fait? Est-ce que vous voyez comment Dieu fait? Je lui ai dit hier, tu n'as pas à pleurer. Le combat là, c'était pire. Ce qui devait t'arriver devait être pire. On t'arrachait tes enfants. Et ce que l'enfant écrit là, on te mettait en prison. Et tu allais passer, on te dit non que tu voulais tuer ton enfant. Tu sais, c'est pour ça que la Bible dit, vous traverserez les flammes. Mais les flammes ne vous brûleront pas. Vous voyez? Ça veut dire que le problème que tu traverses, même titre que quelqu'un qui n'a pas le Seigneur là, lui, il va avoir pire. Mais toi, tu vas pouvoir traverser sans avoir de problème. Elle a traversé. Pour une autre personne, on aurait mis cette femme en prison. On lui aurait dit que non, tu passes devant le juge. On aurait créé toutes sortes de problèmes. Le dernier enfant serait arraché. C'est fini, on n'aurait plus vu tous ces deux enfants. Ça, c'est pour le cas de ceux qui ne sont pas à Christ. Mais comme elle est en Christ, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va enlever le côté négatif. Donc, l'affaire ne va pas la brûler. Elle est passée dans le feu, mais ça ne la brûle pas. La preuve, son enfant est revenu à la maison. La preuve, elle-même, elle ne s'est pas retrouvée déférée. La preuve, elle n'a pas eu de problème où on dit non, on va écrire dans son dossier, où on va lui créer tous les problèmes dans ce pays-là, dans ce pays dans lequel nous sommes. C'est ça que le chrétien ne comprend pas. Et moi, en tant que prophète, je suis là pour te dire, ne pense pas que marcher avec Jésus, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de sous-situation. Mais la grâce que Dieu te fait, c'est que quand tu marches avec lui, les situations-là ne vont pas te tuer. Les situations-là ne vont pas t'arrêter. Les situations-là ne vont pas te limiter. Les situations-là ne vont pas te détruire. Parce que la Bible dit que quand le diable vient, il vient tuer, il vient égorger et il vient détruire. Mais si toi, tu mets ta confiance en l'Éternel, la situation que ton ami aurait vécue, on l'aurait mis en prison, on l'aurait détruit son dossier, détruit sa carrière. Toi, seul, pour toi, là, tu traverses la même situation et Dieu t'enlève. Il te sauve. Le dernier jour qu'on priait avant qu'on nous appelle pour dire qu'elle est sortie, je voyais la main de Dieu. Je priais, je vois, il dit, je les arrache du danger. Et je voyais elle, son fils et son mari, que l'Éternel a arraché du danger. Il dit, je t'arrache du danger. Toi qui es connecté ce matin, l'Éternel t'arrache du danger. Toi qui entends le son de ma voix, l'Éternel t'arrache de tout danger. Toi dont on entend de comploter pour te faire du mal, l'Éternel t'arrache de tout danger. Toi dont il y a des pièges qui ont été positionnés en 2024 là, pour pouvoir te voir pleurer, l'Éternel t'arrache de tout danger. Si tu crois, tu dis Amen. Si tu ne crois pas, il faut passer. Alléluia. C'est la vérité. Elle est passée par le feu. Elle est passée par les flammes. Mais elle est sortie victorieuse. Elle est sortie et elle a glorifié le nom du Seigneur. Hier, on en parlait. Ce matin, elle m'a appelé. Je n'ai même pas encore pu l'appeler. Mais hier, on en parlait. Je lui disais, tu vois, tu passes par des moments et Dieu met toujours des gens pour te soutenir. Tu passes par des moments difficiles et Dieu te met toujours des gens pour soulever tes mains, pour t'aider à garder le cap. Il ne t'a pas laissé seul. C'est pour dire qu'il t'aime. C'est pour dire qu'il t'aime. Chaque fois, un véritable enfant de Dieu, quand tu traverses une situation et personne ne vient t'aider, même quand tu pries, il faut te poser des questions. Il faut te poser des questions. Parce que même dans l'épreuve, Dieu envoie toujours quelqu'un nous soutenir. La Bible dit que Jésus marchait sur la voie pour aller à la croix. Ils l'ont frappé, ils ont tout fait. C'était son épreuve. Ils l'ont frappé, ils ont tout fait. Vous savez ce qui s'est passé? Jésus lui a amené Simon de Cyrène pour porter sa croix à un moment. Quand tu es dans des difficultés, que tu cherches le Seigneur véritablement, il enverra de l'aide. L'aide là, ça va venir par un être humain. Il ne faut pas attendre seulement que ça vienne du ciel. Ça, c'est les orgueilleux qui veulent que tout, genre pour ne pas être reconnaissant à quelqu'un d'aimer. Genre, il ne faut pas les gens vont dire d'aimer, c'est eux. Mais tu pensais que Dieu agissait au travers de qui? Des animaux? Même il y a des animaux que Dieu utilise. J'ai vu des vidéos où des gens étaient dans des dangers et des chiens sont venus leur faire des signes. Et quand ils sont quittés là, peut-être le toit de la maison est tombé. J'ai déjà vu des vidéos comme ça. Dieu peut agir par qui il veut. Mais premièrement, il utilise l'humain. Il utilise ton frère qui est à côté de toi. Il utilise les gens qui sont autour de toi.
Alléluia. Il utilise ses serviteurs et ses servantes autour de toi. Amen. C'est comme ça que Dieu y fait. Parce qu'il ne veut pas que, en tant qu'humain, tu penses que tu as tout obtenu de toi seul. Ça crée l'orgueil et ça va t'emmener à la chute. Dieu nous rend toujours dépendants des autres. Dieu parle à nous tout ça. Mais il va toujours te rendre dépendant d'une autre personne. C'est comme ça il fait. Parce que s'il ne le fait pas, tu vas tomber dans l'orgueil. La Bible dit que Satan était l'as brillant. Il était le seul qui était aussi beau. Il n'y avait pas de choses. Il avait une puissance extraordinaire. Voilà pourquoi il pensait qu'il n'avait pas besoin des autres. Et même de celui qu'il avait créé. La Bible dit qu'il était tombé. L'orgueil est entré en lui. C'est pour ça que quand Dieu veut te préserver, là, il va permettre que ta situation, malgré ta prière, ta situation là, est là pour que d'autres personnes viennent, pour que ton cœur comprenne que tu as besoin des gens autour de toi. Tu as besoin que quelqu'un te soutienne. Cette soeur-là, ce n'est pas la première fois. Un jour, elle était au travail. Elle a laissé son bébé avec une soeur. Et l'enfant a piqué une crise, il a failli mourir. Il a fallu encore que Dieu permette que ce jour-là, j'étais en prière. Je priais, je ne sais pas pourquoi ce jour-là, je priais. Et j'entends mon téléphone sonne. Je prends mon téléphone, allô, j'entends, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Et le téléphone se coupe. Je dis, aïe. Et c'est la voix de ma fille que j'entends, chez qui elle avait laissé sa fille, son fils. Je dis, ah, je rappelle, ça ne passe pas. Je me mets en position de prière. Seigneur, 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 on prie. Je rappelle après, l'enfant ne pouvait plus respirer. L'enfant avait comme quelque chose dans la poitrine. Alors qu'un mois en avance, Dieu avait révélé dans un songe à ma fille spirituelle que le bébé de notre soeur là avait reçu comme un poignard dans la poitrine. Et quand elle m'en avait parlé, je lui avais dit, prends un moment, prie pour ne pas que cela arrive. Et le jour où ça va arriver, ce jour-là, sa soeur vient lui déposer l'enfant pour dire, il faut le garder, je m'en vais au travail, moi je vais faire quelque chose, je reviens. C'est là que ce jour-là, ça arrive. Si l'enfant était dans d'autres mains, l'enfant était mort. Dieu a permis que l'enfant se retrouve dans la main de celle qui avait reçu le songe et qui avait reçu le mandat de le garder. Pour que ce jour-là, moi je sois assis chez moi. Vous voyez comment Dieu organise? Pour que je sois assis chez moi, je sens dans mon esprit prie. Et je commence à prier et le téléphone sonne. Ma fille me dit, maman, jusqu'aujourd'hui, c'est moi qui te dis, je n'ai pas lancé ton numéro. Je dis, mais c'est l'Esprit de Dieu qui a lancé mon numéro pour que je t'entende. Parce que je priais sans savoir où je partais. Et l'Esprit de Dieu lance le numéro pour que je dise, allô, j'entends seulement ma fille de loin dire, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Et je n'entends pas l'enfant, je n'entends rien. Et elle ne m'avait même pas dit que l'enfant était chez elle. Et l'Esprit de Dieu me dit, c'est Victory. Oh Seigneur, j'ai dit le nom. Je commence à prier pour le bébé. Je dis, Seigneur, tu ne peux pas nous faire ça. Tu peux tout faire. Mais la partie ça là, tu ne peux pas. Sauf cet enfant. Et cet enfant-là, pendant 3 jours à l'hôpital, on dit non, il a avalé quelque chose. On dit non, il y a quelque chose qui est calé dans sa gorge. On dit non, nous on savait que c'était l'œuvre du diable. On est resté en prière avec ma soeur Natacha, avec Fatima, on est resté en prière. Pendant plus de 3 jours, elle était à l'hôpital, matin, midi, le soir, 14h, 15h, chaque 2 heures on appelle. L'enfant c'est comment? On prie, mets la main sur l'enfant, on prie. Parce qu'on savait que notre Dieu était capable de sortir l'enfant de la mort. C'était une attaque terrible contre cet enfant. Et Dieu l'a sauvé. Après on fait les examens, on voit effectivement qu'il y a un truc qui était dans la poitrine, dans le scanner. Ils vont maintenant pour l'opération, il n'y a rien. Le scanner montre qu'il y a quelque chose, comme un truc, un fer dans la poitrine. Comme un bois ou un fer, en tout cas quelque chose qui obstrue la respiration de l'enfant. On l'emmène maintenant pour aller le faire opérer, c'est un liquide, on ne voit pas quelque chose, ça a disparu. Notre Dieu est puissant. Toi qui jouais encore avec notre Dieu là, ne joue plus avec lui. Hein. Toi qui joues avec le Dieu puissant, ne joue plus avec lui. Parce qu'il peut faire des choses extraordinaires. Hein. Voilà comment cette histoire qui s'est passée lundi, le Seigneur a tout effacé. Notre soeur est retournée chez elle tranquillement avec son enfant. Alléluia. Hier, je lui disais, reconstitue toutes choses. Bénis le Seigneur. Reparle avec ton mari et tout. Parlez-vous. Et le Seigneur va faire. Alléluia.
Et quand ce n'est que la gloire soit rendue à Jésus. Ce n'est même pas parce qu'on a trop prié. Mais Dieu nous a mis là, à notre poste. Et nous avons respecté le poste qu'il nous a donné. Toi, le Seigneur te met à ton poste, tu ne respectes pas le poste. Des vies sont en train de partir, des gens meurent. Le Seigneur te montre des choses sur la vie des gens pour que tu pries. Toi, tu ne fais pas. Combien de fois, amen, Dieu peut faire ce genre de choses et puis toi, tu es là. Dieu est fidèle. C'est pour ça que ce temps d'intercession que j'ai mis, le Seigneur m'a dit de mettre en place là. Nous sommes là. C'est pas pour, on ne vient pas à ce temps d'intercession pour prier pour nos sujets. Mais s'il y a un problème, le Seigneur permettra qu'on mette là et qu'on prie. Si tu as un problème, là, on va prier pour toi. Mais on vient là pour monter des sujets de l'humanité. Pour être la chaudière, et c'est comme ça que j'ai appelé ce temps d'intercession. La chaudière pour Christ, de Christ. Pour que des femmes et des hommes se mettent à la brèche pour prier pour les nations, prier pour les pays, prier pour nos enfants, prier pour tout, être des personnes sur qui le Seigneur peut compter pour faire une œuvre extraordinaire, pour délivrer les nations, délivrer les peuples, délivrer les familles, délivrer de l'emprise des ténèbres. C'est en priant pour ce moment-là même que Dieu nous a permis de prier aussi pour tous les enfants, pour les brimades dans les écoles, pour comment des enfants sont brimés au point où ils vont se suicider, pour les démons qui animent leurs autres amis dans la sorcellerie, pour les oppresser. Alléluia. Et j'ai mis sur la page de Jésus à la réponse pour ceux qui veulent intégrer le groupe d'intercession. La Bible dit prier sans cesse. Prier. Parce que quand tu pries, écoute, il y a des moments où tu pries pas pour toi. Moi, je me demande combien de fois je me mets à prier pour moi-même. Pour ceux qui sont véritablement à moi, il y a 2 qui sont vraiment collés à moi. Elles savent que je suis un sacrifice. Et je sais que si je le fais, le Dieu que je sers va se charger de mon problème. Parce qu'il voit que j'ai oublié mon problème. Quand je prends pour quelqu'un, je suis là-dedans. Alléluia. On a comme ça une autre sœur. J'étais en pleine ligne comme ça, là, en direct comme ça, en train de prier, en train de prêcher l'évangile. Et la sœur en question, elle est là, elle est connectée, m'écrit. Je vois qu'on m'a écrit, donc je me dis après, le direct. Elle m'appelle. Maman, priez pour moi, c'est bizarre. Elle est du Burkina Faso. Voilà, voilà, voilà. Je l'appelle au téléphone. Elle me dit, ah voilà, maman, je ne sais pas, voilà. Je lui dis, calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Elle m'explique. Je dis, ok, le Seigneur va faire. Je ne lui ai pas donné des détails sur, oui, tu as eu ça, tu n'as pas eu ça. Je ne suis pas rentrée dans ça. Mais je crois que le Dieu que je sers, quand je déclare une parole, c'est lui qui a déjà déclaré. Je m'en tiens à ce que le Seigneur m'a dit. Point. La fille a traversé des moments. On a prié. Elle a accepté le Seigneur Jésus. Là, elle va se faire baptiser bientôt. Elle a accepté de marcher le Seigneur Jésus. Elle a traversé des moments où il y avait un médecin qui devait l'opérer. Le Seigneur me dit, lui là, il bâcle le travail. Mais je vais mettre ma main sur sa main pour qu'il ne puisse pas bâcler pour celle-là. J'étais étonnée. Alors que la petite m'a dit qu'il est reconnu et on le connaît partout. Je dis, ah. Seigneur, elle n'a qu'à changer de médecin. Le Seigneur ne m'a pas répondu. Je dis, comment on va faire ça? Je dis, bon, je prie pour toi. Dès que je finis de prier pour elle, je prie, le Seigneur me montre. Je vois du pu dans son ventre. Mais je ne lui dis pas. Ah, j'ai vu du pu, ma fille. J'ai vu du pu. Pour l'effrayer, ça va lui apporter quoi? Quelqu'un qui n'est pas totalement enraciné en Christ. Tu lui dis des gens de choses comme ça. Là. Même quelqu'un qui est enraciné, même là, la peur va venir au lieu que ce soit la foi. Je ne lui ai rien dit. J'ai prié simplement. Chaque fois, elle m'appelle. Chaque 2 minutes, elle m'appelle. Maman, je prie. Le soir, je prie. Quand je prie. Seigneur, il faut faire des... Si tu m'as montré, tu peux faire. Le jour où le Seigneur m'a montré, Seigneur, pourquoi toute la journée, je vois que du pu? C'est là, la petite va être chez elle. Elle est couchée et elle voit que son habit est mouillé. Elle regarde, c'est le pu. Elle arrive à l'hôpital, on a pu. Le pu qui est sorti de son ventre après la semaine après son opération. Bien aimé, la petite était traumatisée au point où elle m'appelle, maman, je vais mourir. Qu'est-ce qui m'arrive? Le pu. C'était quoi? Parce qu'elle avait accouché. On avait mal fait sa césarienne et ils ont refait pour refermer parce que c'était ouvert à l'intérieur. C'est refait là où il y a eu cette infection. Et le Seigneur permet qu'on prie. J'associe encore mes sœurs. On prie pour la petite.
Et le Seigneur fait des délivrances. On était même à un Zoom où elle était là. Je lui ai dit, tu connectes, elle s'est connectée. On a prié tous ensemble. Sur place, elle a commencé à vomir parce que c'était l'esprit de mort. Elle a commencé à vomir terriblement. La délivrance. En direct, là. Alléluia. Jésus est puissant. Mais ça dépend de comment tu viens à lui. Si tu viens à lui en te disant que toi, tu maîtrises trop. Si tu viens à lui en te disant que non, mais il est obligé de faire. Si tu viens à lui avec un état de cœur bizarre. Mais si tu crois, quand tu viens, tu t'abaisses, tu t'humilies et tu crois que Jésus est la réponse. Tu crois que Jésus est capable de faire. Tu crois que Jésus peut encore changer ton histoire. Et tu crois en la parole qui va te donner. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu simplement. Quand le Seigneur m'a montré le pu, on a enlevé tout ça. Le Seigneur a permis d'aller à l'hôpital, ils ont enlevé tout. Je lui ai dit, calme-toi. J'ai commencé, par la grâce de Dieu, on a prié ensemble. Tout le monde était là ce jour-là, sur Zoom. On a prié pour notre soeur, elle a été délivrée. Et je suis couché, Seigneur, mais fais quelque chose. Je vois un liquide qu'on a appuyé dans le ventre. Je dis, Seigneur, si c'est toi qui as mis ce liquide, qu'elle guérisse. Le même jour, je l'appelle, ça va. Oui, maman, je suis partie. Ils ont appuyé, mais ils ont mis un liquide dedans. Je dis, ah, merci Seigneur. Quand elle sort de là, c'est là que le processus de la guérison va commencer. Là où je vous parle, elle est guérie totalement. C'est normal, c'est une césarienne. Donc son ventre lui fait un peu mal, mais c'est normal en fait. En fait, l'esprit de mort qui était accompagné pour l'emmener à la mort, parce que son enfant n'est pas resté, son enfant est décédé. Et donc, la suite, c'est-à-dire qu'elle décède et que l'enfant décède après. Mais Dieu lui a conservé la vie. Dieu lui a conservé la vie parce qu'il a des projets de bonheur pour elle. C'est ça qu'en plein direct comme ça, elle m'a écrit. Elle me connaît où? Elle ne m'a jamais vue. Elle est tombée dès qu'elle a senti en son cœur et écrit. Et moi aussi, quand j'ai vu, j'ai rappelé. Parce qu'elle m'avait écrit. Et je sentis dans ce cœur de cet enfant-là qu'elle cherchait véritablement la solution de sa vie et qu'elle voulait que Dieu fasse quelque chose. Souvent, il y a des gens, vous nous écrivez, vous nous appelez, mais votre disposition de cœur même fait que... Mais si tu es trop arrivé là, ben, faut aller là-bas. Pardonnez-moi, mais c'est la vérité. Vous ne cherchez pas Dieu. Il y a beaucoup qui ne cherchent pas Dieu. Il y a beaucoup qui ne cherchent pas. Il y a beaucoup qui sont guindés. Il y a beaucoup qui viennent et puis... Mais quand j'écoutais la petite, je sentais qu'elle avait soif. Elle se disait, mais je suis foutue, je n'ai pas d'autre solution. Elle n'avait pas deux solutions. Toi, ta solution, c'est qu'en même temps, il y a Jésus, mais en même temps, il y a maraboutage. Tu as deux solutions. Tu veux que moi, je ne fasse pas pour toi. On ne donne pas des perles ou bien la bénédiction des enfants à ceux qui ne savent pas encore qu'ils sont enfants ou pas. On ne donne pas ça. Voilà pourquoi Jésus va dire à cette femme-là, Syro-Phénicienne, il dit, on ne donne pas la bénédiction des enfants aux chiens. Est-ce que tu vas reconnaître que c'est vraiment le bras de l'Éternel qui t'a guéri? Tu ne vas pas reconnaître? Tu ne vas même pas reconnaître. Donc, moi, la bénédiction que j'ai prévue pour les enfants de mon peuple, il n'y a pas te donner ça. Si je te donne et puis maintenant tu t'en vas et puis tu dis après que ce sont les démons de ta famille qui t'ont donné. Jésus lui dit non, on ne donne pas la bénédiction aux chiens, aux petits chiens. Elle dit les petits chiens. Tu vois, l'attitude qu'elle a va toucher le cœur de Dieu. Il va dire c'est que toi aussi tu en as besoin. Que les petits chiens même peuvent aussi manger le reste qui tombe de la table des enfants. Vous venez à Dieu, vous voulez que Jésus vous sauve. Mais vous êtes guindé dans votre cœur. Mais vous savez que j'ai venu prier pour moi, mais je m'en maintenant chez le marabout. Vous savez ça. Non, j'ai venu, mais j'ai encore des incantations bizarres que j'ai fait. Je vais venir, mais je crois que c'est parce que j'ai trop prié que Dieu a fait. On ne donne pas les choses saintes. On ne jette pas les choses, donne pas les choses saintes à des gens qui n'ont pas le droit. Cette petite-là, elle a cru que c'était Jésus. Là, actuellement, là, elle est tellement convaincue du péché. C'est elle même qui me met la pression, maman. C'est où je vais aller prendre mes coups de baptême pour recevoir le Seigneur Jésus. C'est où elle était quoi? Dans une autre religion. Elle a compris que mon Jésus est puissant. Vous êtes là depuis 1945. Vous savez que Jésus est puissant. Il y en a même qui font même comme ça, dedans. C'est Jésus qui vous voit. Jésus vous connaît. Jésus vous connaît. Il connaît l'état de vos cœurs. Même quand vous vous approchez de moi, pour que vous dites, ah, c'est bon de Dieu, je veux qu'il faut prier pour tel sujet. Le Seigneur connaît l'état de vos cœurs. Il sait. Quand vous ne croyez pas, il sait. Quand vous n'avez pas de considération pour sa servante, il sait. Quand vous venez d'un système de gens, il sait. Mais quand vous venez avec un cœur ouvert, il sait.
On ne reçoit. Amen. Si tu ne crois pas en quelqu'un, tu ne peux pas recevoir de lui. C'est vrai qu'il y a des personnes pour qui moi, il ne me fatigue pas. Hein. Si tu ne demandes pas, il ne me fatigue pas. Parce que je sais que tu ne me vois pas comme il faut. Tu vois, tu ne me vois pas en servant de Dieu. Donc, tu vois que pour toi, il ne me fatigue pas. Je prie dans mes temps d'intercession, mais je ne vais pas me... genre, parce que ça va servir en fait à rien. La femme dit à Jésus, les petits chiens là, ils mangent aussi, Seigneur, ce qui tombe de la table. Elle va reconnaître que j'ai aussi besoin de ça, sinon je suis foutu. Fais quelque chose pour mon enfant. Le cœur du Seigneur va s'incliner. Il va dire, waouh, ok, vas-y, ta fille est guérie. Alléluia. Jésus fait encore. Jésus est capable de changer l'histoire de quelqu'un. Jésus est capable de bénir quelqu'un. Jésus est capable de restaurer quelqu'un. Et le Saint-Esprit peut mettre à ton cœur de changer automatiquement, de le suivre véritablement. Quel est ce Jésus qui a déjà fait dans ta vie, mais jusqu'à aujourd'hui, tu ne changes pas totalement? Tu n'es pas convaincu. Mais tu sais, il continue à te bénir parce qu'il veut te ramener à lui. Il continue à ouvrir encore des portes parce qu'il veut te ramener à lui. Il continue à te donner certaines choses parce qu'il veut te ramener à lui. Sinon, il y a longtemps, tu étais mort, tu étais morte. Sinon, il y a longtemps, ta vie était déjà finie et foutue. Mais le Seigneur te donne encore grâce. Bien-aimé, si tu entends le son de ma voix ce matin, je suis peut-être personne. Je ne suis rien. Amen. Je ne suis que quelqu'un parmi 1000 que Dieu a pris comme ça. Viens t'asseoir, prêche mon évangile. Alléluia. Parle de moi. Le Seigneur, le Dieu qui m'a parlé, m'a dit, tu as peu de puissance. Mais j'ouvre une porte devant toi que personne ne pourra fermer. Le Seigneur m'a dit, j'ai peu de puissance. Donc moi-même, je ne m'assois jamais pour penser que j'ai trop la puissance. Il m'a dit, tu as peu de puissance. Ça dit quoi? Tu n'as pas de puissance, c'est moi ta puissance. C'est moi Jésus ta puissance. C'est ça que je ne me mets pas au rang de ceux qui pensent que si je dis non. Il m'a dit, tu as peu de puissance, Malisha. Mais tu as gardé la parole de ma vérité. Il m'a parlé à travers le livre de l'Apocalypse. Il dit, tu as gardé la parole de ma vérité. C'est pour cela que j'ouvre une porte devant toi que personne ne pourra fermer. Bien-aimé, tu peux ne pas avoir l'onction que certains ont. Mais le fait de marcher dans la vérité de la parole, de prêcher la sanctification, de prêcher la vérité de la parole, il y a des choses qui ne peuvent pas t'arriver. Dieu combat pour toi parce que tu es dans la vérité. La vérité devient une autre forme de puissance qui vient soutenir ta vie. Il dit parce que tu as peu de puissance. Ce jour-là, j'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai dit, papa. Il dit, oui. Tu as peu de puissance. Tu es frêle. Tu n'as rien. Mais tu es mon enfant. Parce que tu as gardé ma parole de vérité. Bien aimé, j'ai marché à un moment dans des églises, avec des serviteurs de Dieu, où j'ai vu certaines choses. À un moment même, je me suis même accommodée à ces choses. Mais je sentais dans mon esprit que ce n'est pas de Dieu. Mon âme rebutait cela. J'ai commencé dans mon cœur à dire, Seigneur, non, je ne pense pas que tu sois comme ça. Je ne pense pas que de la manière qu'ils font là, toi, tu es comme ça. Et le Saint-Esprit me convainquait que non. J'ai commencé à dire, non, je veux marcher dans la nouveauté de vie. Je n'étais même pas mariée, je ne savais même pas que j'allais rencontrer mon mari. J'ai dit, non, je ne veux pas marcher comme les autres. Ta parole déclare que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Je veux m'attacher à cette parole. Bien aimé, c'est des temps après que Dieu est venu me parler. Il m'a dit, parce que tu as gardé ma parole de vérité. Tu ne t'es pas mis au rang des autres et que tu as peu de puissance. Je te délivre. Je t'ouvre une porte que personne ne pourra fermer. Et si je la ferme, personne ne pourra ouvrir. C'est comme ça que Dieu m'a parlé. Marcher selon la parole et la vérité de Dieu, bien-aimé, t'assure un avenir meilleur. Te délivre des pièges des ténèbres. Les gens veulent te tuer, mais tu es toi-même dans le mensonge, tu es toi-même dans le faux. Mais ils vont t'oppresser au plus haut point. Ils vont réussir. Ils vont pouvoir te tuer. Ils vont pouvoir t'arrêter. Parce que toi-même, tu es dans la magouille. Toi-même, tu es dans les choses bizarres.
Je me rappelle quand j'ai quitté mon pays, que je suis venu ici. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne mérite pas de continuer à toucher ce qui est là-bas parce que... mais je te demande pardon, c'est toi qui m'as envoyé, c'est vraiment toi qui m'as envoyé. J'avais des dettes là-bas. Paye mes dettes. Le Seigneur m'a dit à mon oreille, je permettrai que, je parle de moi, hein, je permettrai que les ressources que tu as là-bas continuent à couler jusqu'à effacer tes dettes. Bien aimé, effectivement, ceux qui me connaissent, qui sont ici, peuvent témoigner, ils vont mettre amen. Ils vont dire, bien aimé, ma propre famille, j'ai pris la carte, j'ai cassé. Tellement je dis, il dit, non, 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 moi je ne peux pas toucher ça. Maman a pleuré. Pourquoi tu fais ça? Peut-être que Dieu, si Dieu dit qu'il va utiliser pour payer tes dettes, ça veut dire que ça peut me permettre de manger. Tu t'en vas là, je n'ai personne, ta soeur ne travaille pas encore. Je fais comment? Je n'ai pas touché. Je lui ai dit, ok, prends alors. Alléluia. Mais moi, je ne veux pas toucher. Bien aimé, à cause de ce que souvent je prends des décisions tellement dures sur ma propre vie, Dieu avec moi. Sinon, les gens m'avaient déjà tué. Les gens m'avaient déjà mis on a dit c'était Malisha. C'était. On a connu une fille qui s'appelait Malisha. C'est ce qu'ils allaient dire. Bien aimé, l'Éternel a payé ma dette jusqu'à ce que ça finisse. En tout cas, le Seigneur m'a dit que, il dit, Seigneur, donne-moi 3 ans au moins. 3 ans. Bien aimé, on fait des listes pour dire on coupe pour moi ceux-là. J'ai une de mes amis, le même mois, elle est arrivée, le même mois, ils ont coupé tout là-bas. Moi, c'est resté. Ça a payé intégralement. Je sentais dans mon cœur que ça allait être bizarre. Quand le Seigneur m'a donné la date, j'ai appelé ma gestionnaire. Je lui ai dit, écoute, je sens qu'ils vont couper. Donc, la dette là, c'est comment? Elle dit non, que c'est bon, que tu peux rembourser avec ce que tu avais mis à côté. J'ai dit, est-ce qu'on peut faire? Elle dit non, tu n'es pas sur place, ça ne sera pas coupé. Mais je ne suis pas sur place, ils vont couper là. Vous pensez que quoi? Elle dit, ah oui, c'est vrai. Elle allait écrire. Comme Dieu était dedans, elle a écrit avec mes papiers, tout. Ils ont accepté. La dette a été remboursée intégralement. Quand ça a été remboursé là, Dieu a permis, 6 mois après, ça a coulé. 6e mois net, ils ont coupé. C'est fini. Je me suis assise, donc maman dit, ah, ton Dieu, il est puissant. Parce que j'ai dit à Dieu, Seigneur, c'est toi vraiment qui m'as envoyé en France. Si c'est toi qui m'as dit de rester, cette dette-là fait que je ne dors pas. Règle ça pour moi. Et le Seigneur a fait. Bien aimé, je ne dormais pas. J'ai une de mes soeurs ici qui sait, chaque jour qu'on est ensemble, il lui demande. On a notre papa qui a travaillé dans la banque. Jusqu'à j'appelle, papa, c'est comment? Mais moi, ça me fait mal. Et je leur dois. Et je ne dors pas parce que je devais. Et Dieu me prend dans cette situation pour m'emmener en Europe. Je dis, bon, si c'est toi, permets que la dette soit payée. Bien aimé, la dette fut payée intégralement. Je ne dois pas à l'État de Côte d'Ivoire. J'ai dit à Dieu, si c'est toi. Et Dieu va me convaincre que c'est lui. Ben, chacun a son histoire. Il ne faut pas aller faire des choses et puis tu as dit c'est toi. Chacun a son histoire. Quand Dieu m'a permis que ce soit, j'ai laissé court. Je ne suis pas allé voir quelqu'un. La personne même qu'au début, j'ai pensé voir, là, la personne n'a plus rien fait. Ils sont venus écrire mon nom comme ça. On dit non, elle n'est pas là sur le poste, tout. Boum. Ils ont tout coupé. C'est 3 ans après que Dieu a permis. Quand la dette a été remboursée intégralement. Pourquoi? Dieu voulait couper. Je ne suis plus là-bas, j'ai quoi à faire là-bas? Là où je suis, c'est là qu'il veut m'établir, c'est là qu'il veut me bénir, c'est là qu'il veut me planter. Donc, il y a des moments, des liens dans lesquels on est là. Sortons de là. Sortons de là. Sauf si nous n'avons pas confiance en l'Éternel. Mets ta confiance en l'Éternel. Quand le jour, le Seigneur m'a dit, j'ouvre une porte devant toi. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Mais j'ai juste béni l'Éternel. J'étais là, il dit, parce que tu as gardé ma parole de vérité. Vous voulez, je vous lis Apocalypse. Je vais vous lire ce qu'il m'a dit. Voilà ça ici. J'ai pleuré. Ce passage-là, c'est ce passage qui soutient ma vie. Hein. Jusqu'à aujourd'hui. Apocalypse 3, verset 7. Jusqu'à aujourd'hui, quand je suis dans la situation, je dis, papa, rappelle-toi que tu m'as donné cette parole. Il dit, écris à l'ange de l'église. Hein? Bah, c'est 7, c'est ça. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, et celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé.
Bien-aimé, Dieu l'a fait dans ma vie. Des gens ont reconnu que Dieu m'aime. De leur niveau, ils sont. Les gens ont reconnu que Dieu, c'est Dieu qui a ma vie entre ses mains. Il m'a dit, tu as peu de puissance. Mais ma puissance, c'est qui? C'est Jésus. Ma connaissance, c'est qui? C'est Jésus. Qu'est-ce que moi je connais? Qu'est-ce que je sais? Même le français, je le parle comment? Je m'exprime comment en français? Souvent même je parle à une soeur, elle dit, hey, c'est la même, j'ai dit quoi? Faible que je suis, le Seigneur me prend. Il me met sur les réseaux, il faut parler. Le jour où le Seigneur m'a dit, tu vas t'asseoir là pour faire. Les gens m'ont critiqué. Les gens se sont assis dans leur salon là-bas. Ouais, les serviteurs de Dieu de Facebook. C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Serviteurs de Dieu de Facebook. C'est pas grave. Mais je m'assois et je prêche l'évangile. Je prêche ce que le Seigneur m'a dit de faire. Je n'obéis pas à l'homme, j'obéis à Dieu. C'est ça. J'en ai même les larmes aux yeux. Bien-aimé, accroche-toi au Seigneur. J'avais mis un titre de l'exhortation, mais je vais m'arrêter là. Accroche-toi à Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas parce que tu traverses des moments difficiles que Dieu t'a abandonné. Ce n'est pas parce que la situation n'a pas encore changé que Dieu n'a pas déjà parlé. Si Dieu a déjà parlé concernant ta situation, change. Rectifie ta vie. Revois ce qui ne va pas. Il dit pourquoi? Parce que tu as gardé la parole de vérité. Parce que tu ne t'es pas mis dans le rang de ceux qui croient aux fables, aux mensonges. Beaucoup de chrétiens que nous sommes, croyons aux mensonges, croyons aux faux évangiles, aux fausses doctrines. Voilà pourquoi les combats ne finissent pas dans nos vies. Voilà pourquoi nos mentalités ne sont pas correctes devant le Seigneur. Beaucoup sont dans l'ignorance, beaucoup sont pervertis, beaucoup sont éloignés. Mais quand tu crois en la parole de vérité, parce que tu gardes la vérité de la parole, on vient t'enseigner des enseignements. Une fois, j'étais là, il y a une soeur qui me dit, ah ma soeur, vraiment, et il y a des vérités de la Bible. J'ai dit, quelle vérité? Que non, c'est un docteur même de la parole qui m'a dit que les sœurs sont faites pour les frères. J'ai dit, bon, ce monsieur qui a parlé là, je ne sais pas, il est docteur de quoi? Moi, je ne crois pas en ça. Je crois que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Sanctifier le corps, sanctifier le cœur, sanctifier les pensées, sanctifier, parce que Dieu est saint. Il dit, je suis saint et mon peuple doit être saint. Ça là, c'est dans la parole et je crois en ça. Donc, ce que tu es en train de m'expliquer là, je ne sais pas d'où il est venu de ça, mais moi, ce n'est pas dans mon système. Oui? Juste parce que je crois en la bonne doctrine, en la bonne parole de Dieu, Dieu m'a sauvé. Bien-aimé, j'étais esclave. Bien-aimé, là où j'étais, Satan avait programmé que je reste là-bas et que ma vie tourne à un autre système. Dieu m'a délivré de ce lieu. C'est là que Dieu m'a donné la parole. Il dit, je t'ouvre une porte. Parce que tout était fait pour ne pas que la porte s'ouvre pour moi. Tout était fait pour me maintenir dans ce lieu. Tout était fait pour me retenir captive. Et je le sentais à l'intérieur de moi. Et Dieu m'a donné la parole. Il dit, j'ouvre une porte. Que même ceux qui ont travaillé à ce que tu restes là, ne vont même pas comprendre comment tu vas quitter dans leurs mains. Et Dieu m'a délivré. Dieu a envoyé qui? Ma tante qui commençait à servir Dieu. Je vous ai dit que Dieu ne va permettre jamais que vous soyez les seuls qui croyaient que c'est vous. Dieu m'a donné la parole. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a positionné ma tante qui est prophétesse. Qui a commencé à prier pour moi. Elle dort la nuit, Dieu la réveille. Prie pour Malisha. Elle dort, Dieu lui montre des choses. Elle commence à intercéder. Une nuit même, j'étais couché. Mes pieds, c'était comme des vers qui marchaient dans mes pieds. Des vers. Pendant des mois et des mois, quand je marche, je sens des vers dans mes pieds. Pratiquement plus de combien de temps je sens des vers dans mes pieds. Ce jour-là, c'était intense. J'étais couché dans mon lit. Ma soeur Nadège, qui est au Canada, était encore avec moi, avec son bébé. On était à Abata, vers Abata, là-bas, où j'habitais. Elle était venue du Danemark. Ce jour-là, à 4, vers 3 heures, mes pieds, les bêtes là, je les sens, je les voyais spirituellement qui marchaient dans mes pieds. J'ai dit, cette nuit-là, j'ai dit, Seigneur, j'ai crié à toi, j'ai tout fait, jusqu'à aujourd'hui, c'est pareil. Je suis fatigué. Bien aimé, à l'instant où je suis en train de crier à Dieu, je suis fatigué. Le Seigneur va réveiller ma tante chez elle. Et le Seigneur lui envoie mes 2 pieds. Elle est assise et elle voit mes pieds. Et le Seigneur lui dit, enlève. Elle enlevait les bêtes.
Elle enlevait les peaux mortes. Elle enlevait les peaux pourries. Elle a travaillé spirituellement sur mes pieds jusqu'à 6 heures. Bien aimé, effectivement, dans ma chambre, j'étais à Bata. Elle était à Trècheville. Moi, j'étais couché et je sortais. Je dis, Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, c'est quoi ça? Bien aimé, je sais, à 6 heures que j'ai fait comme ça, j'ai dormi comme un bébé. Ma tante, c'est à 6 heures là-bas que Dieu a arrêté de la faire prier pour dire c'est fait. Et quand elle a dormi, elle s'est réveillée, elle m'a appelé. Je prends le téléphone. J'ai vu d'abord son appel en absence. Je l'appelle. Elle dit, ma fille, c'est la petite soeur à ma mère. Elle me dit, ma fille, combat que Dieu a fait aujourd'hui. Je dis quoi? Elle dit vers 3h, 4h, Dieu m'a réveillé pour prier. J'ai vu tes pieds là, comme des pieds, des bêtes dedans. Et puis tes pieds là, j'ai vu ça comme c'était comme brûlé, l'eau chaude, comme comme poisson braisé, la peau là, brûlée là. C'était comme ça tes pieds étaient. Mais quand on brûle tes pieds comme ça, comment tu vas avancer dans ta vie? Quand spirituellement, en temps bien aimé, je priais, je jeûnais. En ce moment, je pouvais m'arrêter de la nuit jusqu'au matin, puis et prier seul. Il n'y a pas besoin de musique, il n'y a pas besoin que quelqu'un m'encourage. Mais Dieu a pris ma tante pour faire. Tu auras toujours besoin de quelqu'un. Le jour où tu penses que tu es trop guindé, que tu as besoin de toi seul, là, tu vas mourir, tu vas retourner chez Dieu, puis Dieu va te dire, tu avais besoin de quelqu'un. En ce moment-là, quand je prie, je prie. Et je voyais les choses se passer. Je voyais les choses propres. Mais Dieu a suscité quelqu'un d'autre pour le faire. Pour qu'on soit toujours, on se dise qu'on a toujours besoin de l'autre. C'est comme ça. Alléluia. C'est comme ça. Et ce jour-là, elle me dit, voilà, elle m'a expliqué tout. Et elle me dit, je vois tes pieds sont devenus comme des bébés, nettoyés jusqu'à comme bébés. C'est après ça que Dieu m'a délivré. Je suis sortie de là. Alléluia. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu qui ment. J'aimerais encourager quelqu'un à s'attacher toujours au Seigneur. Bien aimé, demain c'est samedi, samedi 27. Nous sommes toujours dans les 7 samedis pour Kabash 2024. Kabash 2024, c'est un temps que Dieu a mis à part. Et ce Kabash-là, de ce samedi, c'est prière intense. Nous allons beaucoup prier. J'aimerais que tu invites quelqu'un. J'aimerais que tu puisses te connecter. J'aimerais que tu ne négliges pas ce temps. Là où les enfants de Dieu sont, la gloire descend, la bénédiction descend, la main de Dieu descend. Tu n'as pas besoin de voir. Tu as besoin de croire que Dieu est là pour que ta situation va changer. Tu n'as pas besoin de voir, tu as besoin de croire que quand tu es connecté et que tu es présent et que ton esprit est là, ton Dieu combat pour toi. C'est tout. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Je prie que le Seigneur te donne la force. Connecte-toi. Demain, 21h heure de Paris et 20h heure de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire. Amen. Je crois qu'au Canada, c'est 6 heures moins. C'est ça, moins de 6, oui, 6 heures de moins à 21h. Donc, il va faire 15h, 16h ou 14h, un truc comme ça au Canada. Aux États-Unis, je crois, c'est encore plus tôt encore. Parce que eux, c'est 8 heures, je crois. Amen. Donc, le Seigneur veut faire des choses dans ta différente vie, dans ta vie, bien-aimée. Donne-toi entièrement. Donne-toi entièrement. Laisse le Saint-Esprit te convaincre. Arrête d'avoir les mentalités des gens du dehors, des gens autour. Tu connais ton histoire avec le Saint-Esprit où il t'a enlevé. Tu connais qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie. Ne prends pas tes décisions en fonction des gens qui sont autour, mais prends les décisions en fonction de ce que Jésus te dit. Donne ta vie réellement au Seigneur. Les temps sont mauvais. On prie pour nos petits trucs là, hein, mais les temps sont mauvais. Il faudrait qu'à la fin de notre vie, Jésus puisse venir nous prendre et monter avec lui. À la fin de notre vie, il faut que Jésus puisse nous trouver juste devant lui. Règle les situations qui sont en train de te fatiguer actuellement. Arrange tout autour de toi. Tu volais, arrête. Tu mentais, arrête. Tu étais glouton, arrête. Tu étais en train de faire les choses, arrête. Commence à arranger tout. La mort peut te surprendre. D'ici là, arrange tout. Selon la parole de Dieu, règle tout. Ce que tu sais que, est-ce que je devais faire? Si tu as des questions, appelle-nous, on va te répondre. Si on n'a pas la réponse, on va dire, bon, attends 2 jours, on te donne une réponse. Cet esprit va nous donner, on te donner. Marchez selon les choses du Seigneur. Je vous en supplie. Dehors est dangereux. D'après les Ivoiriens, le dehors est risqué. Nous, pour nous, notre dehors, là, c'est le côté de Satan. C'est très risqué. C'est pas parce que tu es en Christ qu'il ne peut pas te faucher. Hein. Si tu vis mal, il va te faucher.
Je vais te lire cette parole-là. Amen. Dans le livre de, avant de terminer, dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre 2, au verset, alléluia, au verset 6. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Si tu crois en Jésus, tu ne seras pas confus. Celui qui croit en Jésus, c'est celui qui a accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui est convaincu de péché. Parce que l'Esprit de Jésus ne vient pas dans ton cœur et puis tu n'es pas convaincu que ce que tu fais là est mal. Ça veut dire que ta connaissance de Christ n'est pas encore comme il faut. Alléluia. Celui qui dit, on dit, celui qui aura cru, qui croit en elle, en cette pierre-là, vivante-là, celui-là ne sera point confus, ni dans ce siècle, ça c'est moi maintenant qui ajoute, ni dans le siècle à venir. Il ne sera pas confus. Notre soeur n'a pas été confus. Dieu l'a sorti de là. Jésus a été glorifié. Et Jésus sera toujours glorifié dans ta vie à partir du moment où tu acceptes de croire en lui. Celui qui croit en lui, il va te donner les étapes claires. Tu crois en Jésus, c'est-à-dire que tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur total. Pas de doctrines bizarres pour te mélanger. Tu l'as accepté comme celui-là qui viendra te chercher un jour pour t'emmener au ciel. Tu crois au ciel. Tu crois à l'enlèvement. Tu crois que Dieu est saint et que toi aussi tu dois être saint. Tu crois au baptême par immersion. Tu crois que Jésus veut que tu meurs dans l'eau et que tu te relèves dans une nouvelle vie. Tes anciens péchés sont partis. Et ta nouvelle vie recommence. Tu crois en cela. Tu crois au baptême de l'esprit. Tu crois au parler en langue. Tu crois en ces choses-là. Parce que c'est biblique. Revois ta connaissance de Christ. Et marche en nouveauté de vie. Dieu te tend encore la main. À toi de prendre les décisions qu'il faut. Dieu te tend la main. Je vais prier pour toi. Seigneur, là où mon frère ou ma soeur est, je prie que tu restaures sa vie. Seigneur, de la même manière, tu m'as dit un jour, j'ouvre une porte devant toi que personne ne peut fermer. Tu m'as dit parce que j'ai gardé la parole de ta vérité, tu ne m'as pas abandonné. Seigneur, je m'appuie sur cette parole. Et je veux que Père éternel, mon Dieu, ceux qui sont connectés actuellement, tu les visites et que tu leur parles. Tu leur montres le chemin à suivre. Et tu ouvres les portes, Père éternel, mon Dieu, que Satan avait fermées. Et que tu fermes les portes que Satan avait ouvertes. Que Seigneur mon Dieu, tu leur donnes de pouvoir te connaître réellement et de prendre les décisions qu'il faut pour leur destinée. Seigneur, leur vie est entre tes mains. Seigneur, je les mets entre tes mains. Que tous ceux qui en veulent à leur vie tombent au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit des ténèbres qui s'était levé, Seigneur, pour les perdre, toute connaissance de la parole négative qui s'était levée pour les perdre, soit détruite aujourd'hui même dans le nom puissant de Jésus. Père, que ce soit la vérité de ta parole qui ouvre les portes pour eux. Que ce soit la vérité de la parole qui leur permet, Seigneur, de rester, Seigneur, dans ton assurance et de ne point être confus devant les situations. Seigneur, que ta grâce repose sur eux, que ta bénédiction repose sur leur vie, au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci encore pour ce que tu as fait pour la famille. Merci pour ce que tu fais pour Béatrice. Merci pour ce que tu as fait pour chacun d'entre nous. Seigneur, pour tous ceux qui ont un témoignage poignant. Père, merci. Que ton seul nom soit béni. Le Seigneur me met à cœur que nous allons avoir un jour où nous allons rendre témoignage. On va le faire sur Zoom. Amen. Spécial témoignage pour témoigner de la grandeur de Dieu, de comment Dieu nous a sortis, comment Dieu nous a relevés, comment Dieu a fait des choses extraordinaires au travers, amen, nos vies, alléluia, comment le Seigneur Jésus s'est souvenu de nous. Nous allons trouver un jour spécial témoignage pour témoigner, alléluia, que Dieu vous bénisse, shalom dans vos maisons. Nous nous retrouverons ce soir pour ceux qui ont pour l'intercession. C'est ce soir à 21h, nous nous retrouvons, je vous appelle. Et puis pour Kabash, ça sera demain dès 21h. Amen. Nous nous connectons sur Zoom. Comme je vous ai dit, mettez-vous correct. Mettez-vous bien. Parce que je ne peux pas me mettre bien pour honorer la présence de mon Dieu. Et vous, vous êtes couchés dans vos lits. Vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça. Tout ça là, c'est le respect de la présence de Dieu. Respectez Dieu, je vous en supplie. Si vous ne pouvez pas vous mettre correctement parce que vous êtes malade, je peux comprendre. Éteignez votre vidéo, mais suivez. Il y a des gens qui sont là simplement pour être là. Non, suivez et croyez que Dieu est avec vous. Et le Seigneur fera ce pourquoi il vous a permis de vous connecter. Dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime
Que la grâce de Dieu repose sur vous et que la crainte de Dieu saisisse vos cœurs pour que vous marchiez en nouveauté de vie. Shalom, bye bye. À ce soir pour ceux qui sont à l'intercession. Soyez bénis.